les formes de totalitarisme, les formes gouvernementales de totalitarisme prolifèrent soit dans la nuit, hein, c'est-à-dire lorsque on a vu ces montées de dictatures où il n'y a pas de presse, il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'émissions comme la nôtre pour dénoncer ce qui est en train de se passer, ou, et c'est le cas aujourd'hui des États-Unis, on profite d'écrans de fumée, d'utilisation de l'espace médiatique où on parle d'autre chose pour installer une dictature présidentielle. Et une dictature présidentielle, elle s'installe à plein de niveaux. Oui, on va en parler. Il y a les purges, il y a les lois, il y a les décrets, les executive orders, mais il y a aussi d'autres manières de le faire. Une des manières de le faire, c'est d'occuper les esprits et de travailler avec un outil de propagande. Et là, on va parler forcément de Fox News et de Lara Trump, vous allez voir ça. On va parler de Fox News qui est plus que jamais. Hein, sincèrement, moi, Fox News, c'est un sujet... si certains d'entre vous ont lu mon livre qui date de 2004, déjà, j'étais tout enfant, hein, j'étais un petit enfant quand je l'ai écrit, en 2004, qui s'appelait Bushland, je vous parlais déjà des collaborations entre Karl Rove, qui était le Steve Bannon, si vous voulez, de George Bush, et Fox News. Comment Fox News avait non seulement aidé George Bush à arriver au pouvoir, mais avait permis qu'il se maintienne et qu'il batte John Kerry en 2004. Donc c'est un sujet que je suis depuis toujours. Évidemment, sous la première présidence Trump, c'est un sujet que j'ai énormément étudié, la manière dont Fox News apportait une aide à Donald Trump. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Fox News est sans précédent. Alors qu'on sort de 4 ans de Biden où Fox News était le premier média d'opposition, hein, on vous en a montré des images, des extraits sans fin de Jesse Watters et d'autres, alors que en 2016, il y a déjà eu une présidence Trump et ils ont apporté leur soutien, mais il y avait encore des journalistes qui faisaient un vrai travail de journaliste. Là, nous sommes dans une opération coordonnée de propagande. On n'est plus dans de l'information, on n'est plus dans du show. L'information, on sait que Fox News, ça fait un moment qu'on n'y était plus. On n'est plus dans ça. On est dans de la propagande. Et la chose la plus troublante, sans savoir qui prend à l'autre, ce sont les mêmes éléments de langage que l'on retrouve au sein de l'administration Trump, que ce soit la porte-parole, que ce soit, on va voir, le nouveau ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui vient d'ailleurs de Fox News, d'accord ? Ouais. Et les journalistes de Fox News, ils utilisent exactement les mêmes phrases, les mêmes expressions. On écoute ça tout de suite. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. The definition of insanity is attempting to do the same thing over and over and over again. And as the President and Prime Minister pointed out last night, as our defense secretary said famously today, Pete Hegseth, the definition of insanity is doing the same thing over and over again. President Trump is an outside-of-the-box thinker and a visionary leader who solves problems that many others, especially in this city, claim are unsolvable. The President is willing to think outside the box. We might as well look at one of the world's longest problems and bring in a leader who thinks outside the box, who's crazy, may just be crazy genius. Voilà, donc Donald Trump, un génie qui pense en dehors des cadres, outside the box, mêmes expressions de partout, les mêmes proverbes utilisés. Voilà, nous sommes vraiment dans une coordination parfaite entre Fox News, la voix du peuple, hein, Fox News, et donc la Maison-Blanche, et cette relation quasi incestueuse
va le devenir complètement Oui. dans quelques semaines, parce que Fox News a annoncé il y a 2 jours qu'ils allaient avoir une nouvelle émission pour nous dire vraiment ce qui se passe, Et cette émission allait être animée par Lara Trump. Donc Lara Trump, avec Vas-y, Eric. Colin, vas-y. J'espère juste que le theme song ne sera pas chanté par elle, tu vois, la musique d'intro. Ouais. Je vais rien dire sur la photo, sur notre Non, Eric. je vais rien dire cette photo. C'est parce qu'en fait, cette photo était dans mes archives parce que à un moment, quand on était, je sais plus quand, j'avais décidé de vous préparer un dossier sur l'évolution esthétique de Trump. Et puis, j'ai laissé tomber en cours de route, mais je me suis dit, autant l'utiliser. Oui, c'est notre ami Masson à côté. Masson. Et si vous allez regarder les photos d'aujourd'hui, petite parenthèse, vous les reconnaissez les deux à peine. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est encore une fois, après que Donald Trump ait nommé sa belle-fille, Lara Trump, à la tête du Parti républicain et des finances du Parti républicain, en se demandant mais comment est-ce possible que Lara Trump ait réussi à arriver à la tête du Parti républicain. Là maintenant, elle va avoir son heure en prime time. D'1 heure. Elle vire d'ailleurs un journaliste qui doit l'avoir en travers, qui se retrouve le dimanche soir, l'heure où il y a le moins de personnes à la télé. Donc elle se retrouve, on va continuer à regarder cet article du New York Times. Et oui, nous sommes en Corée du Nord. Donc elle va commencer le 22 février. Elle va commencer cette émission qui s'appelle My View, ma vue, la manière dont je vois les choses, mon avis. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lorsque la chaîne, le network Fox News décrit cette émission, on retrouve là les fameux termes utilisés par Trump lui-même en disant cette émission, elle va célébrer le retour du sens commun dans tous les coins de la société américaine. Donc voilà, le common sense, c'est comme tout à l'heure lorsqu'on parlait de out of the box, c'est un des thèmes de Donald Trump. Mais ce qui est grave, Thomas, tu vas aller sur le 3e extrait, ce qui est grave, c'est lorsque on regarde les chiffres, parce que là on plaisante, mais regardez le poids de Fox News, qui va avoir donc Lara Trump, mais qui n'a pas besoin d'elle. Lorsque on regarde le top 636 des émissions les plus politiques regardées depuis le top 1000 des émissions les plus regardées aux États-Unis depuis le 5 novembre, du côté de News, c'est Fox qui occupe les 636 premières place, et donc c'est regardez, on vous le dit, c'est le plus haut. Fox News, c'est la chaîne du pays. Ouais. C'est vraiment ça. Et là, on voit que leur succès commence à avoir des nouveaux records, que ce janvier 2025, c'était leur meilleur mois de janvier depuis le tout début. Depuis de la Fox création, News. Donc, en 96. Voilà. Donc voilà, on plaisante, nous on regarde ça avec le recul, souvent on se régale ensemble d'ailleurs, mais la plupart des personnes qui regardent Fox News, eux, ils regardent sans aucun recul. C'est la vérité, oui. Pour eux, c'est la vérité. C'est les infos. Et c'est une des manières de comprendre. Je sais que c'est une des questions que vous posez souvent, de se dire, comment Donald Trump peut être élu. C'est le poids de Fox News. C'est, comme vient de le dire Cody, c'est la vérité, c'est la voix de l'Amérique. Tous les jours. Tous les jours. Tous les heures. 636. Imaginez un classement où vous occupez les 636 premières positions. C'est malade. C'est malade. Ça fait peur. Ça fait peur. À part le sport, il n'y a rien qui est plus vu aux États-Unis que Fox News. Non, c'est certain. Tu as raison de le dire en cette veille de Super Bowl. Donc, où Donald Trump sera là, en parlant d'occupation du territoire médiatique, Exactement. Donald Trump sera là. Et donc voilà, donc comment on installe une dictature présidentielle? On installe une dictature présidentielle en occupant l'espace des médias et en contrôlant
les médias qui deviennent des médias alliés, qui deviennent des outils de propagande. On le voit aussi, je vais vous montrer ces décisions dans l'ombre qui viennent d'être passées au niveau du Pentagone. Le Pentagone vient d'annoncer que, vous savez, lorsqu'il y a des conférences de presse, il y a des journalistes qui sont installés devant, ils viennent d'annoncer que certains journalistes avaient perdu leur place et étaient remplacés. Et là, cette liste-là, c'est une reprise en main à 100% de la communication. On vire tous les vrais médias de journalistes, les médias prescripteurs qui ont une autorité, et à la place, on les remplace par des organismes de propagande. Donc, quand on voit que... Ouais, vas-y. Rotating out, ça veut dire que ce sont les gens qui sont remplacés. Rotating in, sur la liste, c'est les gens qui viennent prendre leur place. Donc le New York Times est remplacé par le New York Post qui est un tabloïd, d'accord. Donc c'est un journal de référence est remplacé par un tabloïd qui appartient à Murdoch, le propriétaire de Fox News. Le Washington Post par le Washington Examiner, qui est un journal d'extrême droite à Washington, à l'audience limitée. C'est eux qui, le 6 janvier, on vous avait raconté ça, avaient soi-disant sorti des preuves que c'était une opération Antifa le 6 janvier. Donc eux se retrouvent en place. En télévision, vous avez NBC et CNN qui sont remplacés par OAN et par Newsmax. Non. C'est le Pentagone. C'est extrêmement important. OAN et Newsmax. Ça devrait pas. Remplace C'est deux NBC chaînes qui et devraient pas. Parce que même si tu es républicain, tu peux pas regarder ces chaînes-là et me dire que c'est du sérieux. Parce que ça fait que ça, ils sont tellement mauvais que Fox News à côté, Ah oui, et ça fait bien. bien sûr. Ça devient pire. Hein. Pour moi, bon, on peut pas comparer, mais de dire que The Daily Caller Et The Free Press, qui sont des racistes, propagateurs de fake news, qui sont racistes, qui sont suprémacistes blancs. blanc, exactement. Le Daily Caller, c'est suprémaciste blanc. Pour le Pentagone. Pour le Pentagone, ils deviennent les médias online officiels qui vont nous raconter Qui auront accès. et qui ont accès. Décider c'est quoi l'info et comment on va avoir accès à cette info. Et pareil, à la radio, lorsque la radio, vous avez la seule radio publique aux États-Unis, sans publicité, avec une des meilleures rédactions des États-Unis, NPR, qui est remplacée par Breitbart. Breitbart, c'est un média qui a été créé par Steve Bannon. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet dont personne ne va vous parler. Ça, c'est un vrai sujet qui est ignoré par les experts de plateau. Mais ça, c'est la preuve de l'installation d'une dictature lorsque on enlève le côté pluraliste des médias, le côté indépendant des médias, et qu'on les remplace uniquement par des médias aux ordres. Donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect qui arrive directement de l'Union soviétique, et non, je n'ai pas dit Russie, j'ai dit Union soviétique, c'est la reprise en main de la culture. C'est un signe commun des dictatures. Hein. Hitler avait fait exactement la même chose en se positionnant contre la République de Weimar et de ses artistes. Là, on a exactement la même chose avec Donald Trump, qui a annoncé de manière complètement hors la loi que désormais, il allait s'occuper, lui personnellement, président des États-Unis, du Kennedy Center. Donc le Kennedy Center, donc on voit ce mot, donc il a dit qu'il va renvoyer du board qui est en charge du Kennedy Center. Donc le Kennedy Center, c'est eux qui mettent en avant la vie culturelle aux États-Unis. Et donc, il va renvoyer ces gens-là. Il n'a pas le droit, mais il va le faire. Il n'a pas le droit. Un trustee, je suis allé vérifier, un trustee du board du Kennedy Center, il est en place pour 6 ans. Alors évidemment, vu que, comme je vous le dis à chaque fois, les États-Unis n'ont pas prévu Donald Trump, il n'y a pas écrit qu'un président
n'a pas le pouvoir de virer quelqu'un. Mais c'est ce qu'il est en train de faire parce qu'il veut représenter, il dit voilà, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des nouvelles personnes à la tête de la culture aux États-Unis qui seront placées sous l'autorité d'un extraordinaire chairman lui-même. Donald Trump lui-même va être responsable de la vie culturelle aux États-Unis. C'est complètement fou. Et quand je vous disais que ça arrive directement de l'Union soviétique, je vais vous parler de Andrei Djarnov. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a créé face à la doctrine Truman la doctrine Djarnov. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un proche de Staline. Et à partir de 1946, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il sait que pour installer le pouvoir de manière durable de Staline, il faut se débarrasser des artistes. Il faut décider de ce qui est acceptable en termes d'art. Donc, ses premiers pas sont sur le contrôle de la littérature soviétique, en se disant, mais non, il faut qu'il y ait une littérature à la gloire de Staline. Et sa deuxième chose, en 1948, il va s'intéresser aux musiciens, en expliquant que, voilà, il y a des bons musiciens et il y a des mauvais musiciens. Il y a de bons artistes, il y a de mauvais artistes. C'est ce que Donald Trump souhaite faire et a annoncé qu'il allait le faire. C'est une installation d'une dictature. Autre événement passé inaperçu cette semaine, noyé dans la masse médiatique, c'est l'executive order, le décret passé par Donald Trump pour permettre à une population opprimée d'obtenir de manière simplifiée, quasiment automatique, l'asile politique aux États-Unis. Alors, avant de vous dévoiler qui sont ces gens-là et comment, ce qui est complètement fou, c'est que justement, les États-Unis, depuis Donald Trump, ces derniers jours, de nombreuses directives de Trump ont mis fin à tous ces programmes qui permettaient de recevoir des Ukrainiens, qui permettaient de recevoir des Haïtiens et d'autres pays où il y a des véritables drames humanitaires. Tout ça a été annulé. Tout ça a été annulé jusqu'à hier. Hier, Donald Trump a publié un executive order, on va le voir, sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc en condamnant la politique de l'Afrique du Sud. On sait que c'est un thème cher à Elon Musk. Non, voilà, c'est Executive Order. Voilà, ça arrive. Non, c'est l'autre. Ça, c'est le deuxième que je crois que tu nous mets en avant. Ok. Donc, tu nous mets. C'est pas grave. En tout cas, ces Executive Order ont ce point commun d'expliquer que les Afrikaners, donc les Blancs d'Afrique du Sud, sont désormais menacés par la discrimination en Afrique du Sud et que donc les États-Unis, c'est l'autre document maintenant, les États-Unis ouvraient leur programme de réfugiés pour permettre aux Blancs d'Afrique du Sud de venir s'installer aux États-Unis. C'est le monde à l'envers. Il faut dire que pendant des années, quand on se souvient que les États-Unis ont quand même joué un rôle de boycott extrêmement important sur le régime de Pretoria, là on fait le contraire. On offre l'asile politique aux Afrikaners d'Afrique du Sud. C'est complètement fou. C'est encore la preuve qu'il y a une politique de service. L'autre preuve de cette politique de service, c'est que hier soir, le Friday Night News Dump, on a appris que, par exemple, Donald Trump venait de supprimer, de retirer sa plainte contre X.
Il avait une plainte en cours depuis un moment contre X, la même plainte qu'il avait contre Facebook, qui vient de lui payer 25 millions de dollars en expliquant qu'ils avaient supprimé son compte et qu'on l'avait empêché de s'exprimer, que c'était de l'interférence électorale, etc., etc. Il avait déposé la même plainte contre X. Et puis, je ne sais pas pourquoi, hier, il s'est dit non, mais X, ils ne vont pas payer. Tu as une idée? Non, j'ai aucune idée, mais ça rend fou, émission après émission, d'avoir quasiment les mêmes thèmes, mais juste avec, tu changes le qui et le quoi, mais c'est exactement la même manipulation, le même enregistrement de l'élite MAGA, et de se dire qu'il y a tellement de personnes qui ont voté pour ça, qui n'ont pas voté pour ça, ils ont l'illusion d'avoir voté pour quelque chose de complètement différent, Ouais. la plupart. Tu fais bien de le dire, tu fais très bien de le dire. Et C'est de très voir, juste. de c'est voir très la juste. réalité, mais que ça ne changera pas grand-chose. Il y a quel pourcentage des gens qui ont voté pour Trump cette élection qui vont voir ce qui se passe et se dire ah ouais, en fait, Bah non, je me ils suis ne fait peuvent avoir. pas, ils peuvent pas, il y aura de Fox Ouais. News. Oui. Ils peuvent pas. Oui. C'est un engrenage. Oui, Et bien. c'est pour ça que Cornel Onay nous dit que ça rend fou et ça déprime. Oui, mais après, il ne faut pas être déprimé parce que c'est justement le but de tout ça. Et donc, il faut continuer à s'informer, à dénoncer, à être vigilant. Vous savez, notre devoir de vaguelette. Bientôt, on n'aura que des livres écrits par Kash Patel et des chansons chantées par Lara Trump. Ah bah, tu fais bien de parler de Kash Patel. C'est Thomas qui m'a mis, donc tu vas en parler toi. C'est toi hier soir qui m'a dit il faut absolument parler de quelque chose sur Kash Patel dans cette installation de cette dictature présidentielle. Kash Patel, vous le connaissez, on en a parlé plusieurs fois sur cette émission, et pas que pour son regard de fou, mais aussi pour ce qu'il fait. Oui, comme Cody va juste le dire, c'est l'auteur de 2 ou 3 livres maintenant à la gloire de Donald Trump, où on vise des enfants, donc on est à plein dans tout qui est propagande. Mhm. Mais en parlant de propagande, hier soir, on a compris que Kash Patel ne fait pas que de la propagande pour Donald Trump et son pays. Parce que hier soir, on a appris que Kash Patel, qui est en place pour devenir le nouveau chef directeur du FBI, en fait, vient juste de participer à une série documentaire financée par de la propagande russe, Russe, ouais. où il était payé plusieurs milliers de dollars. Je crois que le chiffre, c'est 25 000 dollars pour une interview où il dénonce et il parle mal du FBI américain. Ouais, donc on a des On a articles l'article, qui vous met ça en avant. Donc je ne sais pas Voilà. si vous imaginez cette situation complètement folle où le futur prochain directeur, excusez-moi, c'est directeur le terme, directeur du FBI, il y a quelques mois, a participé à un document et a été payé par pour un documentaire un documentaire de propagande russe contre le FBI. Et ce sont des gens qui vont se retrouver au pouvoir avec un pouvoir complètement fou. Un directeur du FBI aux États-Unis, c'est quasiment du pouvoir absolu. Et ce n'est pas la première fois que Patel, d'ailleurs, prend de l'argent d'autres pays pour faire de la propagande. Il s'appelle Cash, le gars. Je suis désolé, mais C'est pas mal. Elle est bien. Vas-y Thomas, termine. Mais Sacré oui, c'est Cody. juste l'exemple le plus récent qu'on vient de voir. Ouais, il a envoyé le message, c'est très simple. Moi, c'est cash. Et puis, au-delà de la plaisanterie, je vais vous parler de ces dumps du vendredi soir. Et évidemment, il faut parler de... Ça fait 3 vendredis soirs de suite, non, c'est le 3e, où on profite de la période entre le vendredi et le samedi pour effectuer des purges. La première semaine, on l'a vu, je vous ai raconté ça, c'était les inspecteurs généraux, ceux qui sont justement en charge des enquêtes de fraude. Donc, par exemple, sur SpaceX, sur Starlink. D'ailleurs, l'organisme, je vous ai parlé de Starlink la dernière fois, les inspecteurs généraux qui étaient en charge de l'enquête sur Starlink qui ont été virés. Dans le cadre de Doge, on a appris il y a 2 jours que l'organisme qui était en charge de enquêter sur les excès de SpaceX en termes, entre autres, de maltraitance des employés et de risques environnementaux a été dissous.
Donc la première semaine, inspecteurs généraux. La deuxième semaine, c'était les procureurs et certains employés du FBI. Et vendredi soir, pour continuer dans le même esprit, pour vous dire vraiment on est dans une purge totale, c'est la directrice des archives nationales qui a été virée par Donald Trump. On va vous montrer l'email. Non, c'est pas celui-là. C'est l'email qui a été envoyé ce matin qu'ont reçu les employés des archives nationales, NARA. Voilà, c'est là. Voilà, donc vous voyez, c'est un email officiel pour leur annoncer que le président des États-Unis a pris la décision de renvoyer la directrice des Archives nationales. On sait pourquoi, hein, ce sont les Archives nationales qui avaient lancé cette procédure contre Donald Trump en expliquant que certains documents n'avaient pas été rendus. Hein. C'est après ça a fait cet effet de boule de neige avec le FBI et toutes les révélations de Jack Smith. Mais donc voilà, Donald Trump continue à se venger et reprend en contrôle. Et c'est important de reprendre les archives nationales. Déjà, la directrice en place était assez critiquée parce que à partir du mois de novembre, lorsque Donald Trump a gagné les élections, elle a commencé à censurer certaines expositions organisées par les archives nationales pour enlever tout ce qui pouvait irriter, tout ce qui pouvait irriter les républicains. Complètement fou. Et donc, aujourd'hui, on va avoir un fidèle de Trump à la place. Et on a vu pendant quelques secondes l'article. Pourquoi je vous le mets ? Parce que ces purges sont typiquement comme la reprise en contrôle des médias, de la culture, etc., sont typiquement des actes qui correspondent à des arrivées au pouvoir de dictateurs. Je vais vous montrer cet article, voilà, de l'arrivée au pouvoir de Erdogan et qui avait commencé son dernier mandat en renvoyant une purge de 18 600 employés de l'administration turque. C'est exactement la même chose que Trump est en train de faire. C'est pas une surprise, il avait dit. Et quand il ne disait pas directement, il s'est toujours référé dans ses discours à des personnages, à des chefs d'État, hein, comme Xi en Chine, comme Poutine, comme Erdogan, qui sont des dictateurs. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Allez, on se retrouve tout de suite après.